Bonjour les amis de la famille Sensea, c'est Juan et aujourd'hui je vais vous faire un unboxing sur une toute nouvelle gamme de produits Sensea. On sort des Mythlos, des Mythlos X, des vintage et on va sur du tout kawaii, du tout mignon à monter soi-même. Vous avez sûrement déjà vu en photo, vidéo comme vous l'a présenté le confrère Mathieu de la chaîne Vintoys ou croisé ses drôles de têtes design ces derniers jours. Ils sont un peu partout et aujourd'hui ils atterrissent chez moi. Il s'agit des petites figurines articulées d'environ 10 cm type Playmobil à monter soi-même de la marque Blockies. Blockies, pour ceux qui connaissent la marque, cette marque est habituée à ce type de produit car ils ont déjà à leur actif la licence Marvel, les Transformers, etc. Et là, ils s'attaquent à la licence Sensea. 9 personnages sont déjà disponibles, vous pouvez les acheter séparément ou en lot comme je l'ai fait pour 52 €, livré moins de 6 € le personnage, c'est très attractif. Si je dis pas de conneries, je pense qu'il y a 9 personnages sur une totalité de 54, de ce que j'ai pu comprendre sur certaines publicités de Blockies. Il y a déjà eu une première apparition sur le futur Chevalier de Bronze qu'il s'agit de Shiryu du Dragon à venir. Le packaging du lot est très soigné, ça brille, c'est coloré, c'est holographique et c'est très stylé et ça donne grave envie de le garder en exposition. À l'intérieur, on retrouve les 9 petites boîtes contenant les persos. Un peu comme une pochette surprise, toutes les boîtes ont le même design, rien n'indique à l'intérieur le personnage que nous aurons dedans. Allez, on va se faire la première vidéo, le premier montage sur le premier personnage. Allez, on découvre tout de suite cette magnifique boîte de ces Blockies. On peut voir sur une tranche l'horloge avec les deux signes qui sont déjà enflammés, celle du Sagittaire et du Capricorne, puisque bien sûr à l'intérieur, il y a sur les 9 figurines 2 chevaliers d'or, comme on peut le voir sur la face avant. Nous allons retrouver 9 personnages, plus 2... Alors non pas supplémentaires, mais il y a en fait un Sagittaire Aiolos et un Shura en plus avec des effets. Cela il faut les prendre à part puisque les 9 premiers, donc le Shura et le Aiolos, vont venir sans l'arc et la flèche pour Aiolos et sans l'effet Excalibur pour le Shura. Alors on ouvre la boîte, c'est des petits systèmes de pointillés qui sont juste à déclipser. J'essaye de ne pas abîmer forcément la boîte. Et trop tard. Bon, tant pis. Je ferai du rafistolage. Alors, hop, on ouvre le petit volet là, on ouvre et puis on découvre toutes les boîtes, donc les 9 boîtes que contiennent donc les différents persos. Donc là, je suis sûr d'avoir les 9 personnages. Ce n'est pas du aléatoire. Ensuite, vous pouvez acheter, donc comme j'ai dit, ou le lot entier, ou vous pouvez acheter chaque personnage à l'individuel sur le site AliExpress. Allez, on regarde ça. J'enlève le cover et voilà. Il y a bien les 9 boîtes qui sont très jolies, hein, avec ces effets holographiques dessus. Donc le design de chaque boîte en individuel est la même. Donc c'est le même design pour chaque boîte. Avec sur un côté, donc face avant, Aiolos, du Sagittaire. Sur un autre côté, nous avons le Pégase dans son armure V2. Après, il y a tout le cha-cha-cha. On retrouve encore les 9 persos et les 2 persos avec les bonus. Voilà, on essaie de faire un petit zoom. Voilà, vous voyez que Aiolos a l'arc et les flèches puis son testament et le Shura avait l'effet Excalibur. Les boîtes sont très très belles quand même. Je vais essayer de les garder afin de pouvoir faire une petite exposition avec la boîte et les petites boîtes. Allez, on déchire tout. Là, on peut rien garder. C'est vraiment bien collé. Donc on ouvre et qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur? Il y a 2 sachets. Je ne sais pas sur quel personnage je vais tomber. Alors il me semble bien que sur 2, voire d'autres, il y a 3 sachets selon le contenu. Donc normalement, il y a un sachet avec des pièces au toucher et il y a un autre sachet. Il y a autre chose dedans. On va redécouvrir. Donc ah oui, voilà. Le premier sachet contient la petite plaque de support. Là on est sur de l'argent. Je pense que ça va être un chevalier d'argent ou un chevalier de bronze. Et voilà, c'est Marine de l'Aigle. Alors c'est très joli, ils ont tous une petite carte comme ça holographique, sympa aussi, avec une représentation du totem derrière et une QR code. Je vais scanner voir ce qu'il y a exactement sur ce QR code. Nous avons ensuite le manuel donc, de montage. Donc en fait ça doit être un manuel de montage qui doit être unique et commun pour chaque personnage, où il nous indique comment monter le perso et puis il y a certaines spécificités, je pense, selon le personnage à pouvoir monter. On ouvre l'autre sachet. Puis dedans, ouais d'accord, il y a pas mal de pièces à monter.
C'est sympa, on va pouvoir se régaler. Allez, on va attaquer le montage. Donc c'est Marine de l'Aigle, je suis tombé sur Marine de l'Aigle. Alors on emboîte les pieds avec les espèces de... avec les guêtres. Tout se clipse, hein. Il faut bien attendre le clic, 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 clic pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Ensuite, lors de la manipulation de chaque personnage, on continue, on va faire la jambe. Alors c'est vraiment très très facile, même un enfant de... Allez, pas de 5 ans, mais un enfant de 8 ans peut s'amuser à faire ce montage à la maison également avec vous. C'est plutôt ludique également. Donc on va monter les jambes, on va monter le torse. Bien sympa tout ça, hein. Alors, donc du coup, comme je vous disais, donc il y a la première gamme qui sont sorties, donc 9 sur 54. J'espère qu'ils vont bientôt sortir la suite en fait. C'est vraiment très sympa, je trouve, d'avoir créé cette licence-là avec la marque Blokies qui nous propose justement de pouvoir toucher à des personnages qu'on n'a pas l'habitude de faire, tout comme Cassios par exemple, ou un Aiolos en version civile également. Donc c'est plutôt bien, moi je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est assez résistant en plus lorsqu'on emboîte toutes les pièces par-dessus. Là on met le torse, on va ensuite rajouter la partie du haut que j'ai monté, tac, ça s'éclipse bien. Là on met les petites boules pour mettre les jambes à l'intérieur également, pas se tromper hein, dans les couleurs. Couleur rouge pour la partie leggings rouge, puis l'autre avec le leggings à moitié ouvert de Marine de l'Aigle. Voilà, le rendu est vraiment sympa au fur et à mesure lorsqu'on monte chaque élément d'armure ou de composition du personnage. C'est plutôt bien, on rentre les genouillères, pas mal, regardez le rendu. On va mettre le foulard, même système que sur la mid-close. Allez, on va faire les bras, c'est pareil, c'est tout en clips. D'un côté, on va faire le bras droit avec le fameux point, ainsi que le recouvre-main noir. On n'a plus qu'à clipser encore une fois. Pas mal. Allez, on fait le deuxième bras, on rentre les... Et franchement, il y a les détails également sur chaque élément qu'on pouvait voir sur l'avant-bras avec l'aigle et tout. C'est vraiment très sympa, c'est vraiment bien fait malgré tout, hein. Allez, on rentre la main. Alors le seul truc, c'est qu'il y a, voilà... Je pense que pour tous les persos, on va avoir les mêmes mains. Il n'y a pas de visage à changer ou interchanger. Ce sont les points fermés pour tous les persos, je pense. Et puis voilà quoi. Il n'y a pas de visage en plus à rajouter. Ça sera la même expression pour chaque personnage. Allez, il ne reste plus que la tête à monter. Clac, clac. La chevelure qui est en 3 parties. Chevelure arrière, chevelure intermédiaire. La mèche frontale ensuite. Ça rentre bien. Allez, il faut un peu forcer un petit peu. Allez, chevelure avant avec le diadème. Et puis on n'a plus qu'à rajouter le petit effet aigle sur le dessus. Le sympa. Alors allez, regardez le résultat, c'est vraiment top. Allez, on clipse. Clip, clap, cloup. Et voilà, on a Marine de l'Aigle qui est enfin montée. Franchement, c'est top. Ça tient vraiment bien. On va le mettre sur le support. C'est très rigide. On peut faire vraiment ce qu'on veut avec ces figurines-là. On s'amuse énormément. Les articulations, il n'y a rien qui se casse. Franchement, c'est vraiment top. Il y a encore plus d'articulations que sur une mid-close X. Donc c'est vraiment cool pour ce type de figurines, ce type-là de jouets, de pouvoir faire ça. Et puis c'est toujours pareil, c'est quelque chose qu'on peut faire avec nos enfants. Alors c'est mignon, c'est kawaii, donc en collection c'est cool. Mais éventuellement pour rendre un peu accro nos enfants également à SNCA, je trouve que c'est une petite bonne idée également de pouvoir les impliquer et puis qu'ils puissent monter ces jouets avec vous, avec nous, et puis qu'ils puissent avoir, voilà, histoire de les mettre un peu sur notre amour de SNCA justement. Allez, là on fait une petite pause sympa de Marine, regardez ce qu'on peut faire. Allez, je vais mettre sur support. Et puis je vais vous montrer, je vais monter les autres et puis comme ça vous allez avoir un rendu général, je pense, avec tous les personnages que j'aurai montés. Hop, j'ai mis sur le petit support. Dommage qu'il n'y a pas le petit support également pour mettre la carte en fait. C'est dommage parce qu'il faut la mettre à côté ou il faut la mettre derrière. Ça aurait été bien de pouvoir la mettre un peu sur le bloc, sur le support. Ça aurait été sympa. Un peu style comme si on avait une petite résine. Allez, je vais vous monter toutes les autres figurines comme ça vous allez avoir un œil général sur tous les persos. Elles sont toutes montées. Alors,
enfin toutes montées. Et vous ne verrez pas le Aiolos en version civile. Et la dernière qui est le Sagittaire, c'est un tirage au sort entre guillemets, j'ai pris les boîtes au fur et à mesure que je me suis laissé pour faire un live sur TikTok avec. Et là le restant est monté, j'aurais fait une petite pause sympathique, dynamique pour certaines. Franchement ça vaut vraiment le coup pour 50 balles avoir tous ces personnages, donc il y en a 2 encore qui ne sont pas présentes sur cette vidéo là. Je trouve que ça fait vraiment classe, regardez ce petit rendu. C'est top. Les chevaliers d'or pour Shura, comme vous pouvez voir, à la version casquée diadème, version manga et non version animée. Donc je pense qu'on va voir les chevaliers d'or en version manga et non en version animée. Regardez ce petit rendu avec tous ces personnages. Alors, pour mon verdict sur ça, moi, si vous aimez Senseiya, pour le prix, ça vaut vraiment le coup d'avoir ces petites figurines-là à la maison et de pouvoir jouer avec, entre guillemets. C'est un montage assez facile, assez ludique. C'est quelque chose que vous pouvez faire en famille avec vos enfants également. Donc je trouve ça vachement agréable. Et puis, je pense que la suite va sortir assez rapidement sur ces Blockies. Donc n'hésitez pas à éventuellement acheter ces figurines-là. Moi, en tout cas, je me suis régalé à les monter et je vais continuer la licence Blockies Senseiya. Voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, collectionnez bien et puis faites attention avec les petites grippes qu'il y a en ce moment. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao les amis. Je profite également pour faire la marque pour l'association des Chevaliers d'Athéna et vous pouvez rejoindre notre association. Il y a 3 packaging qui vous donnent droit à une carte de membre, à des goodies, différents goodies. Et vous avez aussi plein d'autres petites choses de participer à nos premiers lives que nous allons faire mensuels. Vous avez la possibilité aussi d'avoir plein de choses, découvrir ce que nous avons dans la boutique aussi de l'association Les Chevaliers d'Athéna. Nous avons aussi des cadeaux que nous allons offrir pour les anniversaires et plein de petites choses qui font penser au niveau du club d'eau. Et je vais vous présenter quelques petits goodies. Alors des petits goodies, vous voyez déjà la casquette de l'horloge, donc un des derniers designs. Nous avons également la casquette de la déesse Athéna. Nous avons aussi très récemment fait celle de Shen d'Andromède aussi, qui est vraiment très sympa. Pour ceux qui connaissent, vous avez la Seiya de Pégase. Nous avons également récemment la Iki du Phoenix. Regardez comme elles sont vraiment top ces casquettes, ces designs et ces super logos. Celle de Yoga, regardez comme elle est super top également. Et puis la dernière Shiryu aussi que vous connaissez parce qu'elle faisait partie de ces premières casquettes que nous avons fait. Vous avez les t-shirts aussi, vous avez plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas les amis, abonnez-vous déjà à l'association, donc adhérez, devenez membre, vous avez le lien en description pour tomber sur le formulaire afin de voir toutes les conditions pour adhérer et être un chevalier d'Athéna les amis.